Salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, vidéo un peu spéciale avec la vidéo qui est parue juste avant mon avis sur Boursorama. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur N26. Donc bien sûr, à chaque fois, je vous donne mon avis sur des banques que j'ai utilisées. Et si vous voulez savoir quelle banque j'utilise actuellement, j'utilise N26 en banque en ligne. Donc la banque que j'aurai tout le temps, quoi que ce soit le pays dans lequel je suis. Et bien sûr, j'utilise également une banque physique en fonction du pays dans lequel je suis. Donc là, vu que je suis en France, j'utilise CIC. Je ne vous recommande pas forcément CIC. Comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur Boursorama, c'est simplement que quand j'étais jeune, j'avais un compte CIC et du coup, j'ai changé la formule en compte un petit peu normal, quoi, en compte courant et voilà. Alors rapidement, si vous voulez un petit peu mon avis sur Boursorama, avant de passer à mon avis sur N26, sachez que à la base, j'étais chez Boursorama et que je suis parti de chez Boursorama pour aller chez N26. Si vous voulez savoir pourquoi et mon avis sur Boursorama, il y a une autre vidéo qui s'appelle Mon avis sur Boursorama sur la chaîne YouTube. Donc vous cliquez sur Lucas Heinz juste en dessous et c'est la vidéo qui est parue juste avant celle-là. Donc voilà, vous n'allez pas avoir de mal à la trouver. Maintenant, mon avis sur N26, il faut savoir que N26 est une banque allemande, une banque en ligne. Alors vraiment, N26 c'est une banque qui est vraiment top. Je peux vous la recommander quasiment partout, que ce soit pour un compte personnel ou un compte professionnel, puisque le compte professionnel coûte 0 €, alors que chez d'autres banques, il est toujours payant. En plus, avec N26, vous n'avez pas de frais de paiement à l'étranger. Ça, c'est vraiment très intéressant, puisqu'avant, j'avais mon paiement ClickFunnels, donc qui est un logiciel en fait de tunnel de vente. Voilà, c'est un logiciel qui se paye en dollars. Il coûte 97 $ par mois. Et du coup, ce logiciel-là, je l'avais chez CIC. Et CIC me facturait environ 3 $ à chaque paiement, puisque il prenait le cours de change ou je sais pas quoi, puisque je payais en dollars, il me prélevait 3 $. Donc j'ai enlevé ça, je l'ai mis chez N26. Et depuis, je n'ai plus 3 $ par mois en plus à payer. Donc voilà, c'est rien, mais c'est toujours intéressant de ne pas avoir de frais à l'étranger, surtout si, comme moi, vous payez pas mal de choses en dollars ou en devises étrangères ou que vous allez souvent à l'étranger. Donc vous allez avoir beaucoup moins de frais. Chez N26 également, le plafond des paiements par jour, le plafond des retraits par mois, le plafond des paiements par mois, etc. est vraiment très élevé. Je crois que vous pouvez mettre quelque chose comme 6 000 € en moins de 24 heures. Alors que chez, par exemple, d'autres banques, vous êtes bridé en fonction de votre salaire. En plus, ils vous demandent des fiches de paye, ils vous demandent plein de choses. Chez Boursorama, il y a zéro demande, pas besoin d'envoyer de fiches de paye, pas besoin de dire que vous gagnez au moins un SMIC par mois, pas besoin de dire que vous gagnez 2 000 € par mois pour avoir ce type de retrait, etc. Vous avez votre compte, vous demandez votre compte, vous faites l'inscription, c'est fait. Vous avez simplement la possibilité de payer avec plus de 6 000 € par jour ou quelque chose comme ça. Donc au moins là, vous n'êtes pas bridé. Voilà, bien sûr, vous ne pouvez pas payer dans le débit chez N26, je pense, et il doit y avoir pas mal de frais dans le débit. Mais bon, ça c'est comme toutes les banques. Pour moi, ça c'est pas trop un argument, puisque vous n'avez pas à être à moins quelque chose sur votre compte en banque. Donc voilà, ceux qui disent ouais, mais il y a beaucoup de frais quand on est dans le moins, clairement, vous n'avez pas à être dans le moins si vous savez gérer votre argent. Voilà, alors ce qui est bien également avec N26, c'est que vous pouvez retirer dans n'importe quel pays sans frais. Maintenant, le seul problème, et c'est vraiment le seul problème de chez N26, c'est que vous avez 5 retraits par mois. C'est-à-dire que, imaginons, là, je vais partir en Thaïlande bientôt, imaginons que je retire 10 € le lundi, 10 € le mardi, 10 € la semaine suivante, etc. J'ai vite fait plus de retraits. Donc voilà, quand vous retirez avec N26, pensez toujours à tenir le mois. Pensez toujours à vraiment retirer beaucoup d'argent d'un coup et pas faire des retraits de 5 € par-ci, 5 € par-là. Surtout que de toute façon, en Thaïlande, les retraits sont à, je crois que c'est 3 ou 8 € par retrait en plus en Thaïlande à cause du distributeur de billets. Donc voilà, de toute façon, quand vous êtes en Thaïlande, vous allez devoir faire des gros retraits. Mais pensez toujours à regarder vos retraits restants. Et s'il vous reste plus qu'un retrait et qu'il vous reste par exemple 10 jours dans le mois, pensez à prendre un bon retrait. Voilà, moi personnellement, dans tous les cas, je n'utilise pas de retrait la plupart du temps. Donc ça, c'est pas trop important. Voilà, j'en utilise de temps en temps, mais 5 par mois, c'est quand même beaucoup. Voilà. Sinon, ce qui est bien avec N26, je ne sais plus si je l'ai dit dans la vidéo ou pas, mais voilà, vous avez un compte personnel pour 0 €, mais vous avez également un compte professionnel pour 0 € qui est vraiment très bien. Ça vous permet d'avoir un compte professionnel, d'être en norme avec pas mal de choses en France. Maintenant, il faut savoir également que N26 est une banque allemande et que du coup, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas trop bien avec l'État français, puisque l'État français n'aime pas trop que vous ayez une banque étrangère. Donc, il va falloir faire quelques manipulations pour avoir les prélèvements inter-entreprises, etc. Mais c'est possible, c'est faisable et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est une banque allemande qu'elle est refusée en France. Alors, il y a également pas mal d'offres chez N26 qui vous permettent d'avoir des black cards, des cards Elite ou des cartes en or, etc. Donc, toutes ces offres-là vous rajoutent des petites choses en plus. Moi personnellement, je ne les ai pas prises puisque j'en ai pas besoin pour le moment, mais vous pouvez le voir, c'est assez intéressant, c'est même pas 5 € par mois, donc c'est vraiment des offres qui sont plutôt intéressantes.
Maintenant, bien sûr, si vous n'en avez pas besoin, ça ne sert à rien. Moi, le seul problème avec mon compte à 0 €, je trouve que la carte est un petit peu moche puisqu'elle est transparente. Donc voilà, je pense que c'est fait exprès de leur part, c'est un petit peu dans le marketing de faire une carte moche pour que juste pour la beauté de la carte, vous puissiez prendre une offre supplémentaire. Par exemple, la Black Card, quand vous sortez votre Black Card, les gens se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il a avec cette Black Card? C'est un mec qui gagne beaucoup d'argent. » Alors que pas du tout, la carte coûte pas trop cher par mois. Donc voilà, mais je pense que c'est du marketing de leur part simplement de jouer sur la couleur de la carte et sur la mocheté de la carte. Maintenant, bien sûr, moi je m'en fous un peu de ça, donc voilà. Alors enfin, le dernier point, ça va être de pouvoir faire des chèques ou de pouvoir faire des chèques sur votre compte bancaire. Alors ça, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais encore une fois, avec les banques en ligne, comme d'habitude, si vous voulez faire des chèques, il faut envoyer le chèque à la maison mère ou je ne sais plus trop ce qu'il faut faire. Je sais qu'avec Boursorama, il fallait faire des trucs un peu chelous. Donc avec N26, je n'ai pas regardé, mais dans tous les cas, moi je fais des chèques, je les prends et je les mets sur mon compte perso. C'est beaucoup plus simple. Vous allez à la borne, vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez sur votre compte perso. Maintenant, si vous êtes obligé vraiment de mettre vos chèques sur votre compte professionnel, je pense que c'est possible avec N26. Je n'ai pas regardé, je ne peux pas vous dire dans la vidéo. Vous avez simplement à faire des recherches, mais sachez que c'est possible. Ça va juste mettre un peu de temps du coup à ce que le chèque soit versé sur votre compte en banque. Voilà, ça ne va pas mettre 2-3 jours comme pour des banques normales. Ça va peut-être mettre 7, 10, 15 jours. Mais au moins l'argent sera là, vous pouvez le faire, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est tout pour mon avis sur N26. Donc actuellement, j'utilise toujours N26 et je compte toujours l'utiliser dans les différents pays où je vais puisque c'est vraiment la banque parfaite pour les personnes qui aiment bien voyager dans différents pays. Il n'y a pas de frais dans tous les pays différents, vous avez des trucs en plus dans les pays, etc. Avant, j'avais Boursorama, j'ai quitté Boursorama. Vous pouvez aller voir la vidéo pourquoi j'ai quitté Boursorama. Ça s'appelle Mon avis sur Boursorama, je vous explique tout là-bas. Et je vous recommande toujours également d'avoir une banque physique dans le pays dans lequel vous êtes, puisqu'il peut y avoir quelques problèmes des fois avec les banques en ligne et c'est toujours bien d'avoir une banque physique pour aller voir un conseiller directement. Voilà. On se retrouve du coup dans d'autres vidéos. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube sur le bouton s'abonner juste en dessous en bas à droite. Vous cliquez sur le bouton vous abonner et vous allez voir qu'il y a pas mal de vidéos sur les business en ligne. Maintenant, si vous voulez également créer votre propre business en ligne et pourquoi pas voyager partout dans le monde tout comme moi avec votre compte N26, vous pouvez aller regarder juste en dessous dans la description. Il va y avoir un lien, vous cliquez dessus et ensuite vous mettez votre email. On va vous envoyer 1 heure de formation offerte où je vous explique comment créer un business en ligne de A à Z totalement gratuitement. Voilà, donc on se retrouve de l'autre côté pour les personnes qui sont les plus ambitieuses d'entre vous et qui ont envie de créer un business, de changer leur vie et de voyager partout dans le monde tout en travaillant de par exemple la Thaïlande, etc. On se retrouve du coup de l'autre côté pour les personnes. Cliquez sur le lien juste en dessous. Ciao!